Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo ce matin, bah oui, parce que à la base, je fais une vidéo par semaine. Mais à la base, je suis pas bloqué en Auvergne. Suite à mon histoire qui s'est passée samedi matin, c'est oublié, c'est pas un problème, ça va se régler. Au contraire, c'est, je dirais, un message que la vie m'offre aujourd'hui, et ça c'est génial. Mais je suis pas venu là pour ça, je m'appelle Fabrice Fayot, je suis de Touraine, et ce matin j'ai pris le courage pour la deuxième fois consécutive, chose que je fais rarement quand je suis ici, puisque souvent on reste que le week-end, c'est de venir dans cette belle partie de France qui s'appelle l'Auvergne, donc pas très loin de Clermont-Ferrand. Et comme je suis bloqué, bah du coup j'ai dit ce matin, hop, je reprends le courage de le faire, et c'est ce que je vais vous dire ce matin, pas sur le courage, mais sur le fait qu'on a besoin d'atteindre ses objectifs. Quel est le rapport avec la randonnée? C'est que la randonnée que je suis en train de faire, comment dire, c'est pour atteindre un objectif bien particulier, sur le fait d'atteindre le poids idéal. Et voilà, ça c'est mon objectif principal. Et après j'en ai d'autres. Et donc c'est ce que je voulais vous parler ce matin. Souvent les objectifs sont posés à une semaine. Ah bah la semaine prochaine je ferai ça. Un mois. Ah bah à la fin du mois je veux ça. Et peut-être 6 mois. Oh dans 6 mois je veux ça. Et là le problème c'est que vous voulez. Est-ce que vous le désirez vraiment? Ça c'est autre chose. Et si vous voulez vraiment l'atteindre, enfin du moins vous rapprochez au maximum, parce qu'un objectif, il faut savoir une chose, c'est qu'un objectif, très souvent il n'est pas atteint à 100%. Très souvent. On peut atteindre certains paliers d'objectifs. Et si vous voulez, le premier objectif qu'on s'est donné, on va l'atteindre puisqu'on s'est donné un deuxième objectif. Et ainsi de suite. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Déjà commencer par dire, aujourd'hui, d'accord, c'est donc aujourd'hui, je suis, je sais pas, comment dire, je suis patron d'une société de 10 employés. À partir du, d'accord, c'est aujourd'hui je le ressens. Je ressens quoi? Ce que j'ai envie d'avoir, d'accord? Et à quelle date je veux l'avoir? Je recommence. Je suis chef d'entreprise de 10 employés au 31 décembre 2021, par exemple. D'accord? Si vous faites ça, et vous le répétez tous les jours, en fait, vous allez orienter votre cerveau vers ce que vous voulez vraiment. Deuxième chose, si vous voulez atteindre l'objectif de 10 employés, et comme je vous ai dit tout à l'heure, un objectif n'est pas réussi à 100%, jamais. Mettez-vous un truc du style, je suis chef d'entreprise avec 20 employés. Et vous aurez des chances, je ne peux pas l'expliquer, je ne suis pas assez scientifique pour ça, mais vous aurez des chances d'atteindre l'objectif premier, c'était 10 employés. C'est pas facile à expliquer, mais ça marche comme ça. C'est notre cerveau qui est comme ça. Et si vous voulez plus d'explications, il y a des scientifiques beaucoup plus compétents que moi pour ce sujet-là. Mais aujourd'hui, voilà, si vous voulez atteindre l'objectif, souvent les gens disent « Ah, je voudrais ça, ah, je rêve d'avoir ça, je rêve d'avoir ceci, etc. » D'accord? Mais pourquoi vous le rêvez pas tout de suite? En disant aujourd'hui, ah, moi je vais vous donner mon exemple. J'adorerais avoir une maison de 250 mètres carrés avec un terrain de 3000 mètres carrés. D'accord? Aujourd'hui, j'ai ma maison de 300 mètres carrés, d'accord? J'ai ma maison de 300 mètres carrés sur un terrain de 4000 mètres carrés, d'accord? Et je travaille tous les jours, bien sûr, tous les matins, entre autres, d'accord? Et tous les soirs, maintenant, un petit peu, depuis que j'ai une amie qui m'en a parlé, que c'était bien aussi de faire le soir, parce que le soir, effectivement, elle a raison, c'est le fait est que le cerveau travaille la nuit, d'accord? Et donc, ces objectifs... Là, je suis content parce que j'ai réussi à monter sur ce puits de dentelle 2 fois d'affilée. Donc, et ça, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous avez atteint vos objectifs, yes, c'est génial, j'ai réussi. Allons fêter ça. Alors bien sûr, si vous achetez une maison à 500 000, j'exagère, hein, et puis vous en dépensez 600 derrière, juste pour faire la fête, comment vous dire, effectivement, là, vous avez un top objectif, mais vous êtes ruiné.
Alors bien sûr, il faut se récompenser, se féliciter, d'accord, et ça c'est très important parce que du coup vous allez vous valoriser vous-même. C'est pas égocentrique, loin de là, c'est pas égoïste non plus. C'est juste de la récompense personnelle. Et aujourd'hui vous allez le fêter avec des gens de votre famille par exemple, mais aussi des amis. Et leur montrer que c'est possible. C'est pas leur montrer le possible que c'est, vous avez vu, moi j'ai fait, c'est bon. Non, non. Leur montrer que c'est possible parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde. Voilà. Et les objectifs, c'est quelque chose de très important, mais faites-le. C'est pas faites-le. C'est visualisez-vous, pardon, aujourd'hui à avoir déjà atteint votre objectif. Et puis vous allez avoir des surprises. Alors bien sûr, si vous dites demain, nous sommes aujourd'hui lundi, d'accord, demain, je gagne 1 million d'euros. D'accord, et en faisant quoi? Je sais pas, je vais faire une activité, je vais jouer au loto. Alors je suis désolé, mais ça marche pas comme ça. Sinon, la moitié de la planète serait riche, ce qui n'est pas encore le cas, qui viendra un jour, et je le souhaite à tout le monde. La richesse, c'est pas que financier, hein, c'est l'ensemble, mais là on parle de finances. Et je vous assure que si vous prévoyez d'être, je sais pas, d'avoir... aujourd'hui c'est férié, si demain vous dites je suis chef d'entreprise avec 50 employés, je pense que votre journée va être bien chargée, à condition de les trouver. Ça aussi, d'accord? Donc c'est un objectif tellement haut que c'est très compliqué de réussir. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de le ressentir maintenant. Vous n'avez pas le droit de le ressentir maintenant pour l'atteindre dans 1 mois, dans 2 mois, suivant ce que vous avez. Voilà. Et après, il y a des objectifs qui peuvent être atteints aussi, enfin qui peuvent être visualisés maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, pourquoi pas. Vous allez me dire, mais c'est complètement, ça sert à rien. Ça. Si, ça sert de vous en rapprocher tout le temps. Au fur et à mesure, vous allez vous rapprocher de cet objectif dans 10 ans ou dans 20 ans. Alors ça, c'est moins facile. Mais c'est intéressant de le faire. Voilà. Bref, les objectifs, ce que je veux vous dire, c'est ça. Ne prévoyez pas des objectifs, comment dire, avec votre façon de parler en disant je veux une Ferrari dans 6 mois. Non. Aujourd'hui, j'ai ma Ferrari. Enfin, non, c'est pas aujourd'hui, c'est j'ai ma Ferrari. Donc aujourd'hui, dans l'autre sens, j'ai ma Ferrari aujourd'hui à partir du, je sais pas, 31 juillet. D'accord? Visualisez-vous aujourd'hui comme si vous avez déjà l'objectif atteint. Il y a des chemins dans tous les sens, c'est chouette. Et mon objectif, c'est de faire une grande marche. Comme j'ai fait hier, à peu près 6 km, enfin presque 7 d'ailleurs hier, et qui va me permettre d'éliminer les calories. Voilà, ça ce sont mes objectifs, et je sais que je vais le faire. Maintenant, il faut que je trouve mon chemin. Bon, ouais, parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Hein. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. En tout cas, profitez bien de ce lundi de Pentecôte, dans la joie et la bonne humeur. Et n'oubliez pas, posez vos objectifs aujourd'hui pour demain. Très belle journée à tous. Bye bye les amis.